Un immeuble de 15 étages en flammes, en périphérie de Kiev. Nous sommes à une vingtaine de kilomètres du centre, à l'ouest de la ville, dans le quartier de Sviatochiny. Toutes les vitres sont soufflées, y compris celle de l'immeuble d'à côté. Quand un foyer s'éteint, c'est un autre qui s'embrase. Finalement, les pompiers vont rapidement venir à bout des flammes. Environ une demi-heure de voiture sépare cet immeuble du centre de Kiev. L'offensive se poursuit sur la capitale, au 20e jour de guerre. À Mariupol, on en est déjà à observer les destructions massives. Vu du ciel, c'est un désastre. Et à y regarder de plus près, c'est encore pire. Des immeubles sans toiture. Ici, les restes d'un centre commercial. Là, de nombreux bâtiments en feu, sur l'une des principales artères de la ville. Un paysage de désolation, devenu le quotidien des habitants. Cet immeuble vient tout juste d'être frappé. Et alors que les voisins tentent d'identifier des survivants... C'est un avion. Les avions survolent à nouveau le quartier. Il faut vite se réfugier. Pas d'abri souterrain à proximité, juste ce hall d'immeuble pour tenter d'échapper au bombardement. Je n'en peux plus. On n'a aucune information. On est au courant de rien. C'est comme si on vivait en pleine forêt. Les habitants de Mariupol essaient de survivre au cœur de cette ville, pilonnée sans relâche. Les forces russes visent tous, sans exception. Ça, c'était une école élémentaire. Il n'y avait pas de militaires ici. On ne sait pas pourquoi elle a été visée. C'est en périphérie de la ville que les combats sont les plus intenses. 160 voitures de civils auraient déjà fui Mariupol. Le ministère de la Défense russe affirme, de son côté, avoir affrété ces bus pour évacuer la ville.